Bonjour. Vous avez déjà connu beaucoup de rencontres importantes en Coupe d'Europe avec ce Paris Saint-Germain-là, avec déjà le statut de favori, mais on a l'impression qu'avant ce quart de finale aller, c'est encore plus le cas. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir ce costume de grand favori avant cette rencontre face à Liverpool demain? Et bonjour à tous et toutes. Et ce n'est pas important qui est le favori ou qui vous dit qu'il est le favori. Parce que dans ce type de compétition et dans ce type de match, contre ce type de niveau et ce type d'équipe, les niveaux de cette équipe, c'est impossible d'avoir un favori. Je ne crois pas qu'ils nous sont les favoris. Et si vous vous rappelez, l'année dernière, tout le monde dit que les favoris, c'était le Liverpool et l'équipe qui a qualifié, c'est le Paris Saint-Germain. Pour moi, il n'y a pas de favoris. Bonjour coach, Vincent Duluc à l'équipe. Vous en êtes donc au même point que la saison dernière, avant un grand quart de finale de Ligue des Champions, mais vous n'y êtes pas parvenu de la même manière. Est-ce que vous diriez en tant qu'entraîneur que vous avez fait votre métier d'une autre façon cette saison face aux difficultés? C'est normalement le métier de l'entraîneur, chercher à trouver la manière de performer. Et chaque année est différent, on ne peut pas dire la même chose que l'année dernière parce que c'est tellement différent. Et ce que j'ai vu tout le temps, c'est la même identité de l'équipe à chercher à jouer bon football, à profiter de jouer cette compétition et à chercher à gaudir de ce moment. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. On a vu Bradley Barcola à l'entraînement et en même temps il est présent dans le communiqué médical où il est dit qu'il reprend tout juste à l'entraînement collectif. Est-ce que ça veut dire que demain il peut être dans le groupe? S'il est dans le point médical, il ne jouera demain, c'est clair. Il a fait hier l'entraînement partiellement. Aujourd'hui, il a fait l'entraînement tout le temps avec l'équipe, mais encore, il reste un petit peu pour être dans la confiance et on cherche à trouver les meilleures conditions pour les joueurs. Et les joueurs, c'est à lui de dire quand il est prêt. Bonjour, Philippe Sanfourche pour RTL. Vous parliez à l'instant de l'identité de jeu de votre équipe. Est-ce que le match aller l'an passé face à Liverpool au Parc des Princes, malgré le résultat, est-ce que c'est votre meilleur souvenir de la saison en termes de jeu collectif? Je pense que c'était une performance de très très haut niveau. C'est incroyable. Et ça définit le football qu'on a perdu ce match. Mais on a fait, je pense, plus de matchs de ce niveau-là. Je signerais d'avoir ce niveau, mais pas les résultats, c'est clair. Mais ce que je peux dire, c'est la confiance qu'on a. On jouait football d'attaque, on cherchait à gagner chaque match, n'importe quel que soit les stades, n'importe quel que soit l'adversaire, mais surtout profiter de jouer au parc, parce que c'est un stade, une ambiance incroyable. Nous avons le soutien de nos supporters, c'est très beau pour nous de jouer à la maison. Bonjour coach, Giovanni Castelli pour la chaîne L'Équipe. Sur Bradley Barcola, vous venez de nous dire que c'était le joueur qui se déclarait apte ou non. Il y a un autre joueur qui est absent depuis longtemps, c'est Fabian Ruiz. Est-ce que ça veut dire que c'est lui qui ne se sent pas de reprendre? Parce que c'est vrai que c'est un peu flou la situation autour de Fabian Ruiz. Merci. Ce n'est pas fou, que fou. C'est le... flou. Excusez-moi, mon français n'est encore pas parfait. Non, c'est comme ça. Et chaque fois qu'il y a un joueur blessé, il faut attendre à ce que les joueurs sont. Et c'est important. Il n'y a pas de problème sur ça, mais on cherche à retrouver le plus vite les joueurs parce que c'est normal de jouer un petit peu avec les douleurs comme tout est dans les premiers matchs, mais on reste à donner la confiance à les joueurs pour montrer que les état. Mais c'est lui qui se sent pas. Tu parles de Fabien ou tu parles de Bradley? Fabien, il est encore n'a pas fait un entraînement avec le groupe. Comme va jouer? Il a amélioré beaucoup parce que normalement on parle presque tous les jours.
il a amélioré beaucoup et nous sommes très contents parce que ça semble que c'est le bon chemin, mais encore, il reste un petit peu. Bonjour Louis, Tom Manégé pour Stats Perform. Vendredi, Gonzalo Ramos a marqué son 7e but en étant rentré en jeu. C'est le meilleur total pour un joueur dans le top 5 européen. Comment vous faites pour garder Gonzalo aussi concerné et aussi impliqué dans l'équipe? Et à quel point c'est important d'avoir un joueur aussi décisif en sortie de banc pour un match comme face à Liverpool demain? Merci. C'est très facile. Très facile à dire, très difficile à faire. Et c'est pour ça que si tu penses une équipe qui a besoin de gagner tous les trophées et qui veut gagner tous les trophées, a besoin de joueurs comme Gonzalo Ramos, comme Kang In Lee, joueurs qui aident l'équipe n'importe quel que soit le moment. Et ce sont des joueurs très difficiles à trouver et on est très content de les avoir. Et ce sont joueurs très importants pour chercher à gagner ce que nous voulons. Bonjour coach, Stéphane Bianchi du Parisien. Vous avez eu un joueur qui joue maintenant en face, qui s'appelle Hugo Ekitike, qui est resté peu de temps et que vous avez très peu utilisé quand vous l'avez eu. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'il ne s'est pas acclimaté, que vous n'en avez pas eu besoin? Et êtes-vous surpris de sa réussite aujourd'hui à Liverpool? Merci. Normalement, je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas au Paris Saint-Germain, mais je me rappelle quand il a été ici et il a fait très bien à Allemagne et après à Liverpool. Et il est maintenant un joueur international et il a, je pense, progressé beaucoup. Et c'est suffisant, c'est normal. Il était très jeune quand il était ici et il a amélioré beaucoup, dans mon avis, mais rien. Ce n'est pas le moment de parler des joueurs de Liverpool. Bonjour coach, c'est Lassana Camara de Presse Africaine France. Comment vous avez récupéré Hakimi après la CAN? On voit ces derniers matchs qu'il a retrouvé ses sensations, il devient passeur, buteur, mais la CAN a été difficile. Comment vous l'avez retrouvé? Haki, il a passé pour ce process très difficile avec la blessure. Il a fait de tout pour jouer la CAN. Après, c'est impossible à un joueur de retrouver son niveau. Il faut passer aucun mois pour retrouver son niveau. Et dans ce moment, on est très content parce qu'il montre dans l'entraînement et chaque match son niveau. Et c'est très important pour l'équipe et on est très content de le retrouver. Bonjour coach, Julien Froment pour Radio France. À quel type de match vous vous attendez face à Liverpool? On a l'impression que c'est pas tout à fait le même Liverpool que l'an passé en termes de jeu. Et quelle va être la clé tout simplement selon vous sur cette double confrontation? Je ne sais pas, ça dépend des résultats. Je pense que peut-être il peut être un match comme l'année dernière. C'est la même condition, le premier match chez moi et chez nous. Mais normalement, les matchs peuvent changer. Ça dépend des résultats, ça dépend des différents aspects. Mais ce premier match, j'espère qu'on cherche à avoir plus le ballon que Liverpool. Mais on sait avant les matchs de la difficulté. Ils sont une très bonne équipe avec beaucoup de joueurs de qualité, avec un très bon coach. Ce sera compliqué, c'est clair. Et on est habitué à jouer contre des équipes anglaises. Et ce ne sera pas différent de l'année dernière. Bonjour coach, Ilyes Peters de 90 minutes. Il y a quelques semaines, au moment du tirage, vous aviez déclaré que ce PSG-Liverpool, c'était un peu comme un classique européen. Qu'est-ce qui vous fait dire que cette affiche est si spéciale? Merci. Bueno, spécial parce que il y a seulement dans le quart de finale 8 équipes. Et l'année dernière, ça a été les derniers rounds ou les dernières phases. Mais quand tu as l'habitude d'arriver dans cette round, je pense que c'est joli, c'est beau pour nous en tant qu'équipe et montrer que nous sommes là
tous les années jouer contre Liverpool dans ce type de compétition. C'est toujours positif et ce que nous voulons dans ce moment, c'est qualifier pour les demi-finales et on savait de la difficulté, mais on est très motivé. Bonjour coach, Mourad Safiane pour la Source Parisienne. Les suiveurs du Paris Saint-Germain média depuis plusieurs années ont constaté que le Paris Saint-Germain avait souvent peur avant en Ligue des Champions, avant que vous arriviez. Ça a beaucoup changé, alors on sait que vous avez beaucoup d'humilité, que vous allez dire que vous y êtes pour rien, mais qu'avez-vous fait aujourd'hui? Vous n'avez pas peur sur le terrain, peu importe le match aller ou le match retour, même quand vous perdez, vous gardez toujours le mental. Quel travail vous avez fait sur l'équipe depuis que vous êtes là? Rien. C'est facile à dire et très difficile à faire. Mais c'est ce que dit les premiers jours quand j'étais ici. Et dans cette même table, j'ai dit qu'on va chercher à jouer football attractif et offensif tout le temps, à des fonds très agressifs. Et c'est ce que nous faisons. Et quand tu as seulement une manière de jouer, une manière de profiter le football, et quand tu as ce niveau de joueurs individuels et ce niveau incroyable, c'est facile à dire, très difficile à faire. Facile à dire pour moi, difficile à faire pour les joueurs. Mais je pense que c'est notre manière, notre standard pour montrer quel type d'équipe nous sommes. Après, on peut gagner, on peut perdre, parce que c'est normal dans le football, mais ce sont notre manière de valoriser ou de juger comme nous chercher à gagner. Et après, quand tu as ces supporters de cette manière qu'ils soutiennent l'équipe et de cette manière, dans aucun moment, c'est plus facile. Et profiter de jouer au parc, je pense que demain, ce sera clé. Vous avez mentionné que Etike était un peu jeune avant au PSG. Vous aviez pas autant vous aviez des jeunes joueurs à l'époque. Mais maintenant, vous avez eu Zahir, Barcola, Doué maintenant, Maïlu. Vous en avez vu maintenant beaucoup plus qu'à dans le passé, des jeunes joueurs passés. Qu'est-ce que vous en pensez? Rien n'a vraiment changé. Si vous êtes jeune, ça ne veut pas dire que vous pouvez jouer au PSG. Vous devez avoir de la qualité, une attitude, du courage, des intentions. Mais ce que j'ai vu durant ma carrière en tant que coach, j'adore coacher de jeunes joueurs, mais ils ont besoin de montrer beaucoup de talent. Et lorsque cela se produit, c'est un grand plaisir de leur donner de la confiance. Mais ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, il faut leur donner du crédit, évidemment. C'est notre mentalité. C'est comme ça qu'on approche nos matchs. Et c'est une des clés qu'on a utilisées. Et on s'est beaucoup amélioré à ce niveau-là. Évidemment, Liverpool ne peut plus être champion. C'est une bataille maintenant pour se qualifier pour la Champions League l'année prochaine. Et maintenant, Van Dijk a dit après la défaite contre Manchester City en coupe que les joueurs avaient l'air d'abandonner un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un petit peu compliqué de parler de Liverpool. Arne Slot, il parle très bien de son équipe parce que c'est normal. Mais ce que je peux dire, ou du moins mon analyse, c'est une même équipe, mais en même temps deux équipes différentes parce que tout le monde essaie d'analyser qui est le favori, ou qui est l'équipe favorite, laquelle équipe est l'équipe favorite, mais dans ce genre de match, ça ne veut rien dire. Je pense que ça va être un match difficile pour les deux équipes. Il y a deux bonnes équipes. Et si une équipe anglaise joue mieux, on sera prêt à jouer contre.